Ça donne des conditions meilleures, des enfants plus calmes, plus sereins, qui après seront certainement moins mal dans leur peau en vieillissant, seront certainement moins poussés vers la délinquance ou vers des excès de limites en tout genre. Si on a des adultes qui ont été élevés dans de bonnes conditions, apaisantes, calmes, bien entourés, énormément de démocratie, de dialogue, savoir soi-même être juge, ne pas se laisser influencer, manipuler, entraîner. S'ils ont bien été éduqués, tel qu'on dit l'éducation, dans toutes ses formes, autant le savoir-être que le savoir-faire, autant disciplinaire que de vivre ensemble, eh bien, on aura moins de problèmes dans toute la société française. C'est un placement à long terme, l'éducation. Alors, quand les enseignants manifestent, en général, ils parlent pédagogie, bien-être des enfants et conditions d'encadrement. Bon. Il nous arrive de manifester pour les salaires, comme toute la fonction publique, parce que nos salaires ont été bloqués, ont très peu monté par rapport au pouvoir d'achat. Mais c'est rarement une de nos revendications maximum. Ce qui nous préoccupe, c'est d'avoir des conditions de travail adaptées à la réussite scolaire. C'est notre obsession. On veut toujours réussir à faire avancer ses élèves. On voit bien qu'ils n'avancent pas tous, on voit bien les difficultés, on cherche des moyens pour les résoudre et on demande parfois, en effet, des moyens humains et matériels pour nous aider à le résoudre. Donc nos revendications principales, elles sont là-dessus. Faire réussir nos élèves. Parce que sinon, c'est quelque chose qui, quand on est enseignant, vous prend la tête en permanence, vous habite en permanence, et on est tout le temps en train de penser aux quelques enfants sur lesquels on n'a pas pu avancer. Donc c'est pour ça que nos revendications seront toujours axées sur la réussite des enfants. D'accord, ben là j'ai tout ce qu'il me faut.